À présent, la rediffusion de la parole est à vous. Madame, Monsieur, bonjour. 5e et dernier numéro de la parole est à vous dans la commune de Koumassi. Vous le savez, depuis lundi, Radio Côte d'Ivoire a posé ses valises dans cette belle commune. 5 jours durant, donc, nous avons sillonné toutes les communautés. On a commencé d'abord avec les femmes, ensuite les jeunes, les transporteurs et les commerçants. Et ce vendredi, nous sommes avec les sages de la commune de Koumassi. Il s'agit bien sûr de la chefferie. Pour ce dernier numéro, nous avons fait le déplacement du siège de la chefferie traditionnelle de Koumassi. C'est un très beau siège avec des salles climatisées. En tout cas, un beau bâtiment à découvrir. Et je rappelle que ce bâtiment a été inauguré le 26 août 2020 par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, le défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est donc un siège qui a une renommée, là où se réunissent tous les chefs des communautés à la tête donc de ce conseil supérieur donc de la chefferie. On a Nana Nguessan Mambe Pierre, il est le président du conseil supérieur de la chefferie de Koumassi. Il est avec nous. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir. Et puis le représentant de la mairie de Koumassi également à nos côtés, c'est d'ailleurs notre consultant, Monsieur Touré Suleiman. Il est le vice-président de la commission des communautés au conseil municipal de Koumassi. Monsieur Touré, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup. Merci bien. En tout cas, merci de nous recevoir pour ce tout dernier numéro de La Parole est à vous. C'est une habitude. D'accord. En tout cas, Koumassi nous a bien reçus depuis le départ et à la veille de notre départ de Koumassi, on est très heureux de votre accueil. Merci à tous. Alors, on vous laisse juste le micro pour le mot de bienvenue avant de prendre un mot avec le président du Conseil supérieur de la chefferie de Koumassi. Au nom du premier magistrat de la commune, le ministre député maire Cissé Ibrahim Bakongo, que je représente dignement ici en tant que vice-président du conseil de la commission chargée des communautés, je demande à toute l'équipe de Radio Côte d'Ivoire qui est déjà parmi nous depuis 4 ou 5 jours et que c'est la dernière journée où nous devons nous voir pour vous dire encore vous êtes chez vous, vous êtes bien accueillis à Koumassi comme toujours parce que Koumassi est vraiment un lieu qui accueille très bien. Ce siège, effectivement, est un modèle pour toute la Côte d'Ivoire. Et nous avons demandé à toutes les communautés de chefs pour venir voir Koumassi et en faire un exemple. Donc, puisque vous êtes parmi nous et que nous avons quelques chefs ici autour du chef traditionnel, le président du chef traditionnel, alors nous voulons écouter quelque chose, parce que ce n'est pas moi qu'on est venu écouter, mais eux. Bien sûr. Merci bien, soyez les bienvenus au nom du maire Cissé Ibrahim Bakongo. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Comprenez que contrairement aux 4 heures d'émission, on n'a pas d'ovation d'applaudissements parce que là, on est avec la sagesse, on est avec les anciens et ça se passe de tradition. Donc, souffrez qu'on puisse le faire dans une certaine noblesse. Et je vais d'ailleurs donner la parole au chef, au président du conseil supérieur de la chefferie traditionnelle de Koumassi, Nana Nguessan Mambe Pierre. Nana, bonjour. Ah, d'accord. Et donc, comme le Nana ne parle pas en public, son vice-président, donc Nana, bonjour. Bonjour. Alors, vous parlez donc au nom du président Nana Nguessan Mambe Pierre. Voilà. Donc, nous venons d'arriver chez vous, comme il y a des traditions en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire. L'autorité municipale a pris la parole. On vous donne la parole quand même pour les mots de bienvenue avant d'entamer cette émission. Merci. Au nom de la chefferie traditionnelle de Koumassi, au nom du conseil supérieur, nous vous souhaitons vraiment la bienvenue. Nous sommes là pour vous écouter. Nous nous prêtons à toutes vos questions et soyez sûrs que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour que cette émission soit une réussite. Nous sommes à votre écoute. Merci beaucoup. Bonne arrivée.
Merci beaucoup. Voilà, avec les chefs, on va droit au but, on ne tourne pas trop autour du pot, donc le message est clair, précis. Alors, je vous donne maintenant la parole, tout en rappelant que M. Touré Souleymane, qui est le vice-président donc de la commission des communautés, est notre consultant. Nous sommes à Koumassi, on a posé les mêmes questions aux jeunes, aux femmes, aux commerçants, aux transporteurs. Alors, Koumassi est l'un des quartiers, sinon l'une des plus grandes communes d'Abidjan. Koumassi en plein chantier. Vous qui êtes les chefs traditionnels, vous représentez les communautés à la base. Il s'agit pour nous de recueillir un peu vos sentiments. Si ce qui s'est fait, s'il y a des acquis, sinon, si on attend, bien sûr, des choses au nom des populations, la parole donc vous est libérée. Vous, juste vous signalez. Et puis, notre ami, en fait, mon chef, mon rédacteur en chef, qui, pour l'occasion, a bien accepté de réaliser l'émission, va vous tendre le micro, Tiemoko Djerasouba, et vous dites juste votre nom, la communauté que vous représentez, et puis ce que vous pensez de Koumassi, de ce qui est fait, ou encore de ce que vous attendez de Koumassi. La parole est libérée, hein. Le protocole, on a déjà respecté, la mairie a parlé, la chefferie aussi, voilà. Alors, bonjour Nana. Oui. Bonjour Nana. Bonjour. Alors, c'est Nana Nguessan, c'est bien ça. Nana Nguessan Mambé, voilà. Pierre. Ouais. Allez-y, vous avez la parole Nana. Voilà, c'est vrai. Nous remercions d'abord Radio Côte d'Ivoire. Parce que c'est rare de vous voir ici à Koumassi. Bon, je prends la parole pour exprimer mes émotions et mes sentiments. En effet, l'honorable député maire de Koumassi, monsieur le ministre Ibrahima Sissi Bakongo, est un bâtisseur. Il a construit à Koumassi des œuvres d'art qui sont des véritables joyaux qui font la fierté de la cité. Donc nous lui disons merci. Ah, ok. Merci beaucoup. Alors, Nana Nguessan Pierre qui salue donc les actions du maire. On a quelqu'un d'autre qui veut prendre le micro. On a des chefs de communauté à côté, oui. Alors, il est vraiment bien habillé, hein, dans un beau boubou. Alors, c'est de l'Ouest, hein, si je ne me trompe pas. C'est bien de l'Ouest, ça. Bien. Bonjour, Nana. Bonjour. Alors, c'est là-bas, Moi, c'est Monsieur Diegnon Denis, oui, chef central des Ouais, oui, de Koumassi. D'accord. En tout cas, la tenue nous montre que vous êtes un Ouais. Oui. Très, très belle tenue avec un boubou, hein, un boubou de l'Ouest. Effectivement. Et vous vivez ici. D'abord, avant que vous prononciez sur ce que vous ressentez, comment est-ce que vous vivez ici à Koumassi? Il y a des gourous, il y a des bétés, il y a des baoulés, il y a des ébriés, il y a des agnis. Est-ce que l'entente est parfaite ici à Koumassi? Merci. On ne peut pas parler de tout ça sans parler même de la généalogie de Koumassi. D'accord. Avant qu'il ne vienne à la tête, le ministre Bakongo, il y avait d'autres qui l'ont précédé. Oui, bien sûr. Il y avait tant d'autres que je n'aurai pas le temps de tout citer. Ensuite, et il est venu. Quand il est venu, le maire est venu, je crois que, si je me rappelle bien, la Côte d'Ivoire a atteint son apogée, son indépendance en 1960. Bien sûr. Sous Nana Houphouët-Boigny. Oui. Mais je crois que à Koumassi a atteint son apogée sous l'avènement de l'arrivée du ministre Bakongo. D'accord. Au préalable, on ne pouvait pas venir à Koumassi. On a eu des présidents qui ont passé, Habib Bourguiba, il y a eu le patron Sédar Senghor, et tant d'autres, même le général de Gaulle a passé. Mais ils ne savaient pas où se situait Koumassi. Koumassi était inexistant. Mais on a vu dans ces derniers temps, le président français Macron est venu à Koumassi et il est rentré à Koumassi. Nous l'avons touché. Et ça Agora. C'est aussi un joyeux, comme mon président le disait. Bien sûr. Donc je crois que la venue de monsieur le ministre est un cachet particulier. Si je le dis, il a un sixième sens. Sens de générosité. Il fait parler son cœur.
je suis un exemple palpable. En tant que chef central, je suis un fondateur d'établissement. Oui. Et il a rétabli mon établissement à l'ordre de 25 millions. Ah oui. Qui peut le faire? Et ça, c'est cadeau, dit-on. Donc je crois qu'il est mieux de parler ce qu'il a fait. Ce que vous parlez de trous, de partis, c'est vrai. En son temps, la société qu'on appelait Vianini avait une qualité de bitumage. Mais maintenant, il y a une autre société qui vient, et là, quand il pleut, quand il fait chaud, le goudron se fond. Là, ce n'est pas de sa faute. Tellement il faut améliorer, voir les sociétés qui peuvent construire les routes avec une matière consistante. Oui. Pour ne pas qu'à chaque fois qu'il y a érosion, chaque fois qu'il y a soleil et que le goudron se casse. Oui. Je crois que c'est ce que je peux dire dans ce niveau. D'accord. Les rapports avec nous, oui, ils sont géniaux. Mais ça va entre vous, les communautés, il n'y a pas de problème, la cohésion existe. Oui, oui. La cohésion entre les populations, Ethnie, Bété, Gouro, Agni, Baoulé, Brié, ça va bien? Je crois que mieux vaut, c'est-à-dire, on dit moins, ça fait plus. Oui, bien sûr. On doit parler. Ça, là, on a mathématiques, là. Hein? Voilà, je vous remercie. D'accord, merci beaucoup. Ouais. Alors, quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole à côté? Ok. Oui, alors le vice-président de... Oui, allez-y, merci beaucoup. On va vous présenter. Hein, oui, c'est Akpa Denis. Oui. Chef central des Odjoukourou. D'accord. C'est pas Adjoukourou, hein? Odjoukourou. Odjoukourou. Bien sûr. Pas déformation, les Ivoiriens disent Adjoukourou, mais c'est Odjoukourou. C'est Odjoukourou. D'accord. Je voudrais, avant tout propos, dire merci à mon prédécesseur. Honorer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait ressortir. Voyez-vous, c'est une joie pour nous, et surtout pour moi, en tant que premier habitant de Koumassi. Ah bon? Voilà. Les Odjoukourou sont les premiers habitants de Koumassi. Ah ça, on apprend de l'histoire avec vous. Hein. Voilà. Et donc, tous ceux qui sont venus sont nos frères, et le vivre ensemble, nous l'avons prôné depuis que nous sommes installés à Koumassi. Nous avons reçu toutes les communautés. Tout s'est développé devant nous. Il n'y a jamais eu de guerre ici. Il n'y a jamais eu de palabre ici. Et la preuve, c'est qu'avec l'arrivée de notre ange, Cissé Ibrahima Bakongo, ce siège fait la bonne démonstration de tout. Je suis Odjoukourou, mais autour de moi, ceux qui sont là ne sont pas des Odjoukourou. Et le président, Mambé, n'est pas Odjoukourou. C'est parce que le vivre ensemble prévaut dans notre cité. Et toutes les autorités font tout ce qui est en leur pouvoir pour que l'entente puisse vraiment s'installer, perdurer. Koumassi, aujourd'hui, c'est un petit paradis. C'est un petit paradis. Comme le grand paradis, on regarde toujours vers le ciel. Bien sûr. Je ne veux pas être vraiment long. Oui. Vraiment, je dis que c'est avec fierté que j'appartiens aujourd'hui à Koumassi. Que je suis dans Koumassi. C'est avec beaucoup de fierté. Merci beaucoup. Merci. Alors, un autre intervenant. Ça, on l'a dit aux auditeurs. Hein, depuis lundi, nous sommes à Koumassi. On a cherché, on a fouillé, trouvé donc les insuffisances. Mais je vous avoue que ce n'est pas une tâche facile. Parce que c'est difficile de trouver les défauts. La preuve, on était avec les femmes, on était avec les jeunes, on était avec les commerçants, les transporteurs. Aujourd'hui, les chefs traditionnels disent la même chose. Donc, souffrez. En tout cas, que ça puisse se faire ainsi parce que nous donnons la parole aux populations. Elles disent ce qu'elles ressentent. Et nous, en tant que reporters, on ne peut pas dire autre chose. Malheureusement, on s'aligne là-dessus. Chef, bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Je suis Nananguessan Kwasi Jacques, oui. Communauté Baoulé. D'accord, la communauté Baoulé, la grande communauté Baoulé de Koumassi. Bien sûr. Je voudrais, avant tout propos, vous remercier et sincèrement remercier notre bienfaiteur, le ministre maire Cissé Ibrahima Bakongo.
Je sors d'un quartier, je suis un enfant de Koumassi, je suis né à Koumassi. J'ai 50 ans et plus. Je connais comment était Koumassi avant. Et aujourd'hui, grâce au ministre, nous sommes les plus heureux. Et en ma qualité de chef, je suis du quartier d'Ivo. Oui. On sait comment était le quartier d'Ivo avant. Mais aujourd'hui, chaque 3 mois, il y a une machine qui passe pour nettoyer les rues. Les gens nous aident. Aujourd'hui, on a du goudron qui est prévu. Et donc, nous sommes fiers. On voudrait lui dire merci, remercier tous ses collaborateurs, surtout M. l'adjoint au maire qui est là. On l'appelle M. l'adjoint au maire parce que c'est notre doyen. Pour le bon sens, le travail qu'ils font avec M. le ministre. Et donc, nous, à Koumassi, par exemple, au quartier d'Ivo, je m'entends avec tout le monde. Tout le monde. Les musulmans, les gens même m'accusent en tant que baoulé que je suis trop proche d'eux. Mais c'est ça. Quand il y a un décès, on m'informe. Je suis là. Quand il y a une fête, on m'informe. Je suis là. Chez les BT, un peu partout. Nous sommes tous ensemble. On n'a pas de problème avec quelqu'un. Donc, je voudrais remercier M. le ministre pour tout ce qu'il a fait pour nous. D'accord. Et qu'il continue de faire. Merci. Ok, vous gardez le micro, Nana Nguessan. Vous gardez le micro. Le quartier d'Ivo est l'un des quartiers, en tout cas, les plus reculés de Koumassi, où, bon, j'aime pas trop employer le mot précaire, mais il y a des habitations vraiment d'un certain standing, de bas standing, où c'est difficile, quand il pleut, c'est compliqué, c'est vrai que le maire, vous dites qu'il reprofile chaque mois et le goudron est prévu, mais en tant que chef de communauté, quelles sont les plaintes, quelques attentes que vos populations ont là-bas? Quels sont les problèmes? Parce que on est là, c'est vrai, pour dire ce qui va, mais ce qui ne va pas aussi, il faut qu'on mette le doigt là-dessus. Alors, au quartier d'Ivo, par exemple, qu'est-ce que les populations aujourd'hui attendent du maire de Koumassi? Je pense qu'au niveau du quartier d'Ivo, la population n'a plus de problème. Ça a été déjà résolu. C'est elle-même qui avait bouché des voies de passage d'eau. Mais avec la connaissance et le travail prompt que le maire a eu, tout est rentré dans l'ordre. Il a nettoyé quelques mètres du Grand Caniveau et c'est parti. On n'a plus ce problème. Aujourd'hui, notre seul problème, c'est le goudron qui passera devant le centre de santé. Et c'est prévu. Il n'y a pas encore de goudron au quartier d'Ivo. Voilà. C'est là notre problème parce que tout le monde a goudron, sauf le quartier d'Ivo. D'accord. Même au campement, il y a goudron. Le quartier d'Ivo, donc c'est ce qu'on attend. Vous attendez donc le bitumage du quartier d'Ivo. C'est l'un des vrais problèmes du quartier d'Ivo. Voilà, avec l'assainissement et autres. C'est tout. D'accord. C'est compris. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Il y a notre chef du pays, Gouro, qui n'a pas encore... Je ne le reconnais pas son chapeau parce que on a été à Boisflé lors de la visite d'État, donc on a visité cette communauté. Bonjour. Bon, d'abord, c'est Tifi, non? Ou Tifi, c'est BT. Chez le Gouro, on dit quoi? Tifi, c'est le BT. Oui. Ça, c'est Zenambi. D'abord, je me présente. Oui. Zenambi, oui. Youza, Denise. Non, c'est Zenambi en pays Gouro. Zenambi. D'accord. Ça, c'est mon nom. D'accord. Ouais, c'est mon nom. Ok. Blanc. Puis c'est les nanas, machin, tout ça, ça n'existe pas au pays Gouro. Ah, d'accord. Chez vous, on dit le nom directement. D'accord. Directement, c'est le nom qu'on prononce. D'accord. Bon. Tout le reste, là, c'est pas le geste maintenant qu'on sait. Qui compte. La tribu, le chapeau, le colopagne, tout ça. D'accord. On vous écoute. Je m'appelle Zenabi Youza Denis. Oui. Je suis le chef central de la communauté Gouro, résident à Abidjan. D'accord. De la Maraouie. Ok. Moi, je suis arrivé à Koumassi en 1969. Je suis venu habiter à Koumassi en 1969.
quand je suis revenu de l'Allemagne, la Sikouji avait construit là, et j'ai pris un logement là-bas. J'étais au 206. Moi, je crois que Koumassi, si on voit Koumassi aujourd'hui, on doit remercier les dirigeants, les nouveaux dirigeants. Avant, quand nous arrivions à Abidjan, à Djamé, on veut prendre un taxi pour venir à Koumassi, mais les taxis refusent de venir à Koumassi. Ils refusent. On avait des problèmes. Or, aujourd'hui, tout le monde cherche à venir habiter à Koumassi. Grâce au député maire et son conseil municipal qui ne cesse de travailler pour le bonheur de la population de Koumassi. Et moi, je vois, quand on a construit Prodomo, pour aller là-bas, il y avait un lac entre le quartier Kankankura et Prodomo, il y avait un lac. Même les Sojefia, les gens ne voulaient pas habiter à cause de ce lac. Il n'y a pas de route. C'est ce qu'on appelait Koumassi Poto-Poto? Oh, ça, c'était Poto-Poto. Et on a construit Sojefia, on a construit Prodomo. Il n'y avait pas de route. Il fallait arriver d'abord à Kankankura pour avoir accès à un bus. Nous, on marchait pour venir prendre un bus à Kankankura ici. Mais aujourd'hui, quand on voit tous les bus, toutes les lignes qui circulent jusqu'à 05, au 32 et partout à l'extrémité de Koumassi, moi je crois qu'on doit dire merci au grand conseil municipal de Koumassi. Ils ont vraiment travaillé. Il y a des gens qui ont passé. Moi je n'ai pas dit pourquoi. Ils n'ont pas fait ça. Mais chacun a sa façon de travailler. Il faut avoir ton idée. L'idée géniale. Ce n'est pas tout le monde qui a ça. Ce n'est pas tout le monde qui a ça. Tu cherches à être à quelque part, mais quand tu arrives là maintenant, tu oublies ce que tu as à faire. Ce que tu as dit aux gens que tu vas venir faire là, tu oublies de le faire. Or, le ministre maire, il n'a pas oublié ce qu'il a promis à la population. Moi, je le remercie beaucoup pour ça. Et son conseil. Parce que c'est grâce à eux aujourd'hui. Tout le monde cherche à venir habiter à Koumassi. Malheureusement, Koumassi n'a plus de superficie. Ouais. Il n'y a que la lagune. Il n'a plus de superficie pour offrir ça à la population. Oui. Enfin, à ceux qui veulent venir habiter ici. Il n'a plus de superficie. Oui. Donc, je crois que au niveau de l'harmonie, la chefferie traditionnelle, dirigée le docteur Mambé, c'est un génie qui est là. C'est un génie qui est là. Il a fait en sorte que nous sommes 42 chefs traditionnels et communautés. Il y a CDAO dedans. Il a réuni tout ce monde-là. Et quand il parle, il dit, demain j'ai besoin de tout le monde. Les 42 sont là. Ça fait toute la Côte d'Ivoire et la CDAO. Bien sûr. Vous voyez? Il faut un homme comme lui pour faire ce travail-là. Et c'est ça qui fait l'harmonie entre les ethnies. Quand on se retrouve là, on se taquine, on dit voilà, c'est là. Et puis les alliances même, c'est là même, ça joue beaucoup. Bien sûr. Voilà. Un même qui est à côté de moi ici. Votre ami, ouais. Ouais, qui est là. Qui est à côté de vous, bien sûr. Vous voyez. Ah, ok, bon. Alors, dans l'histoire du maître et de l'esclave, c'est pas sûr qu'on s'en sorte, hein, si on veut commencer le débat. C'est pour vous dire que, oui, au niveau de l'entente,
On s'entend très bien. D'accord. On s'entend très bien. Il n'y a pas de problème entre nous. Mais les gens qui critiquent, qui n'ont rien à dire, ils ne savent pas comment ils peuvent parler, c'est qu'ils peuvent dire, ah, lui là, il fait comme ça, là. On ne peut pas manger omelette sans casser les œufs. Ça, il faut être clair. Aujourd'hui, quand il pleut à Koumassi, s'il n'avait pas fait ça là, la pluie de l'an passé là, ça allait envahir, Koumassi serait envahi d'eau. On serait sous l'eau. Et quand il y a eu ça, après la pluie, tout le monde est tranquille. Tout le monde est tranquille. Les véhicules circulent, tout le monde circule. Moi, je crois que des gens comme ça, on a besoin d'eux pour qu'ils continuent toujours à travailler. D'accord. Il a encore à travailler. Ok. Oui. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Alors, nous attirons donc... oui. Ouais, on est au terme. Ah, on est au terme. On est au terme de l'émission. Ouais. Alors, nous arrivons au terme de l'émission. En tout cas, merci beaucoup. Vous voulez intervenir? D'accord. En tout cas, merci beaucoup à tous pour le tout dernier numéro de La Parole est à vous. Alors, je ne sais plus ce que je vais poser comme question aux consultants, puisque tout est bien. Oui, tout est beau. Monsieur Touré Souleymane, finalement, votre consultant, ça a été très facile. Hein? C'est cela. J'ai à remercier les uns et les autres. C'est moi qui suis content. Oui. Au nom du ministre Cissé Ibrahim Bakongo. Parce qu'en plus de cela, tous ceux qui sont assis ici étaient là lorsque les 6 autres maires passaient. Eux tous, sans exception. Ils ont fait la différence entre un maire et 6 autres maires. Et moi aussi, j'ai travaillé avec pratiquement tous les 6 autres maires jusqu'au dernier maire. Donc, si quelqu'un a apprécié ici, ce serait Touré Souleymane. Parce que je suis le doyen du conseil municipal aujourd'hui. Bien sûr. J'ai été enseignant ici pendant près de 20 ans et je connais beaucoup de choses. Je connais l'évolution de l'école, l'évolution de la santé, l'évolution de la jeunesse. Tout cela là, en 4 ans, le député ministre Cissé Ibrahim Bakongo a tout remis en place. Donc si ces chefs traditionnels sont en train effectivement de nous remercier, c'est moi qui suis le plus content. Donc en votre nom, je les salue pratiquement pour que effectivement nous puissions continuer le même travail. Que la solidarité qui se trouve entre eux, tout comme le président l'avait demandé, puisse continuer. Ce sont eux notre col. Si ils réussissent, nous réussirons tous. Donc, en votre nom, je les remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, en tout cas, c'est pour nous, en tout cas, une grande joie de terminer avec la sagesse, avec les sages. Merci à tous les chefs de communauté de la commune de Koumassi. Merci de nous avoir accueillis pendant une semaine. On a sillonné votre commune. On est rentré dans tous les quartiers. On a touché tous les secteurs pratiquement. En tout cas, ceux qu'on a pu toucher, c'est pour nous aussi un honneur d'avoir été là. Et ce numéro marque donc le tout dernier numéro de La Parole est à vous ici à Koumassi. Mais demain matin, nous avons l'apothéose de notre présence à Koumassi qui est Week-end Info. Logiquement, il est prévu qu'on ait monsieur le maire, ministre Ibrahim Cissé Bakongo sur le plateau. En tout cas, on se donne les moyens avec nos amis de la direction de la communication, piloté par monsieur Dambélé et avec son assistant donc Koulibaly. On se donne tous les moyens d'avoir monsieur le maire. Sinon, on aura peut-être l'un des adjoints. Mais en tout cas, on voulait vous dire merci pour l'accueil que vous nous avez accordé ici. Radio Côte d'Ivoire est toujours proche de ces populations. D'ailleurs, cette opération n'existe nulle part ailleurs. Si ce n'est sur Radio Côte d'Ivoire, on va au plus près des populations, comprendre leurs problèmes et leur présenter bien sûr au cœur de la nation. En tout cas, merci pour ce numéro. Je remercie au passage tous les techniciens, tous les animateurs, tous les journalistes, tous les superviseurs. Cette émission a été réalisée par Timoko Diarasouba, qui est notre rédacteur en chef à Radio Côte d'Ivoire. Yeo Dogafolo a assuré donc le pupitre technique, mais on n'oublie pas de l'autre côté à la base, au Bolin Beach Hotel, toute
l'équipe, Annick Keipo, on a bien sûr Dioman Stéphane, Alban Patrice Adiegon, on a Anja Soukrou, on a Brice Kwasi, on a Koulibaly Ladji Sendou, on a également bien sûr tous ces talentueux animateurs et journalistes qui nous ont servi. Moi, ça a été un plaisir d'être à Koumassi. Nous sommes venus à Koumassi, nous avons envie de revenir toujours. Je suis Adama Bakayoko à ce micro. À très bientôt.